Bonjour mes amis béliers, je vous retrouve pour votre tirage professionnel du 1er au 15 février. Alors ce tirage va être donc euh, sur ces 15 premiers jours. Déjà avec ce tarot, je vais vous tirer l'énergie de votre quinzaine professionnelle. Alors pour les béliers, l'énergie pro du 1er au 15 février. Pardon. Alors je dirais, il y en a une qui est tournée là. Hop, je la prends. Comme ces deux-là déjà. Alors, vous avez déjà un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire. Donc, qu'est-ce que je choisis? Par où je vais? Est-ce que voilà, je me détache au niveau de la main ou est-ce que je me détache au niveau du pied? Je suis un peu coincée entre les deux. Lequel je choisis? Vers quoi je vais? Est-ce que je suis la parole de l'oiseau? Au niveau pro, il y a un choix à faire, hein, mes amis béliers. Vous êtes, je dirais, le cul entre deux chaises. Voilà, est-ce que je m'écoute moi ou est-ce que j'écoute, vous voyez, là il y a le signe de l'équilibre ou est-ce que j'écoute la voix de l'extérieur. Donc, vous ne savez pas trop encore pour l'instant, vous êtes dans la réflexion. Et là, vous avez le chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, c'est, vous êtes éparpillé, ce que l'on vous dit, attention. Le chariot à l'envers, c'est en fait, le chariot s'est renversé parce que vous voulez aller trop vite. On vous dit, il faut faire attention. Prenez le temps de la réflexion, il n'y a pas d'urgence. Il faut poser les choses. Posez bien les choses. Allez-y tranquillement pour ne pas prendre le mauvais choix. Arrêtez de vous éparpiller en tout cas. Et en dos de deck, vous avez le roi de Pentacle. Euh, c'est l'action, mais il était à l'envers, votre roi de Pentacle. Il était comme ça, à l'envers. Donc ça veut dire que oui, il faut y aller, il faut foncer, mais pour l'instant, ben, vous avez du mal à partir. Vous vous sentez menacé. Alors on va voir par quoi, comment. Voilà, une énergie vraiment de doute ou de je vais dans tous les sens. Je n'agis pas avec. Bah, vous agissez avec l'énergie du bélier qui est je fonce et je réfléchis après. Là, on vous dit peut-être de faire le contraire pour une fois, de poser les choses et d'agir après seulement. Prenez un temps de réflexion. Alors, sur votre première semaine, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on vous conseille? Première semaine, vous avez agir avec force. Ça, c'est vous, ça, hein, complètement. Faut agir avec force, donc avec... il y en a trop. Agissez avec force. Oui, ça c'est votre pied, hein, c'est vous qui êtes comme ça, vous agissez toujours, vous êtes parfois un peu trop radicaux même dans vos actions, mais voilà, bah, foncez quand même, hein. Allez-y, foncez. Peut-être que ce qu'on vous dit là, c'est qu'en première semaine, ce choix, il va falloir le faire, quoi. Vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix de faire le choix. Et vous avez je transmute, je crée la solution. En fait, cette solution, vous devez foncer pour trouver la bonne solution. Vous devez arrêter de vous bloquer parce que là, vous voyez, cette carte Vulcain, c'est c'est je résiste et après j'y vais, quoi. Arrêtez de résister et allez-y, parce qu'en fait, ce qu'on vous dit là, avec cette carte-là, je transmute avec Priap, on vous dit que la solution, elle est en vous. Vous savez très bien ce que vous voulez. Peut-être avez-vous un peu peur d'y aller, mais on vous dit là, maintenant, c'est le bon moment, il faut y aller. Peut-être changer de voie, peut-être qu'il y a une nouvelle orientation à faire et que ça vous fait peur, vous avez envie de quelque chose de nouveau et vous avez un peu peur d'y aller. En d'autres de deck, vous avez pour cette première période la spiritualité et la créativité. Spiritualité, créativité, avec les pinces de scorpion, ça veut dire qu'il faut aller à l'intérieur de vous, aller chercher la solution en vous, en fait. Et pour votre deuxième période, hop, vous avez je respecte, donc je suis les règles, je suis mon intuition et je forme. Donc, vous avez des relations utiles qui vont vous aider à faire les bons choix, à aller vers la bonne route. Et puis, vous allez être curieux, vous allez découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles relations, peut-être une nouvelle façon de travailler ou une nouvelle piste aussi au niveau boulot. Donc, voilà, là, on vous dit, faut maintenant, là, faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter d'écouter ou de pas écouter, de pas se libérer, il faut y aller, il faut foncer, mais de manière très carrée, de manière bien organisée en tout cas. Alors, la synthèse de votre première quinzaine. Vous allez, si vous faites le bon choix, ça va bien marcher.
il faut que vous organisiez, hein. Action-réaction, ça veut dire que là, vous voyez, là, vous êtes les béliers plutôt toujours dans l'action. Et comme je disais tout à l'heure, vous agissez, puis vous réfléchissez. Là, on vous dit, attention, il faut agir, certes, y aller. Maintenant, il faut y aller, il faut foncer, mais il faut vous organiser aussi. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Et vous avez un savoir-faire à partager. De toute façon, vous avez les compétences pour faire ce que vous voulez faire. Et ce qu'on vous dit, là, il faut y aller, mais de manière posée. Et vous avez de nouveau, je découvre, et la curiosité. Donc, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient à vous, que vous allez découvrir, mes amis. Alors, on complète avec le petit tarot du quotidien pour la première semaine. Alors, vous êtes dans le sabotage, hein. Donc, vous voyez, là, vous êtes dans le sabotage, et vous avez peut-être des petits soucis financiers, ou en tout cas des soucis sur le plan matériel qui vous bloquent un peu. Et on vous dit de faire une pause et de méditer par rapport à ça. Là, au niveau de la deuxième semaine, reconnectez-vous au présent, reposez-vous un peu parce que vous êtes épuisé et il y a des petits conflits à régler. Vous voyez, là, il y a des choses à faire, il y a des choses à régler. Pour ça, on vous dit, prenez le temps, hein, ne partez pas trop dans... Allez-y tranquillement. Attendez, j'essaie de régler l'image. Voilà, c'est mieux. Et sur la synthèse, vous pardonnez, pardonnez-vous vos erreurs. Alors là, les conflits, du coup, avec cette carte, c'est plutôt suivre son intuition, je me respecte, je me pardonne. J'ai peut-être fait effectivement des erreurs, peut-être que j'ai pas toujours fait les bons choix, mais maintenant je me reconnecte à ici et maintenant. J'oublie mon passé, j'arrête de me limiter ou de m'auto-saboter et je me pardonne et je crois en moi en fait. Et il y a une vibration d'une chose nouvelle qui arrive et puis vous allez créer des synergies, hein, par rapport aux gens que vous allez rencontrer. Donc voilà, il faut vous pardonner, il faut arrêter de vous auto-saboter, de travailler sur le mental parce que ça vous épuise. Donc reconnectez-vous au temps ici et maintenant, agissez dans le présent et non plus avec des rancœurs ou des rancunes du passé. Et puis, attention aux dépenses, hein. Vous êtes un petit peu dépensier, mais vous avez une idée, mais pas de plan. Il faut retrouver l'équilibre et c'est ce que vous êtes en train de rechercher. On va compléter avec la triade, puis G. Alors, sur la première semaine, hop, reconnexion avec votre âme. Vous voyez, vous avez là, ce qu'on vous dit, c'est soyez en accord avec vous-même. C'est se connecter à son esprit, à son âme. Euh, Prenez la voie. Je dirais que là, ce qu'on vous conseille, si on reprend la carte de la dualité, ici, la carte de la dualité, voyez, là, c'est soit j'écoute mon intérieur et mon équilibre, soit je vais vers ce que me disent les autres. Et bien, ce qu'on vous conseille, c'est d'aller vers vous, vers ce que vous avez à l'intérieur de vous. Alors, sur la deuxième semaine, on vous dit, hop, ça va être une épreuve, hein, ça va être, bah, voyez, là, tout ça, euh, les conflits, les désaccords, allez chercher votre voie, ça va être quand même, je dirais que ça va vous demander quand même des efforts, ça va piquer un peu, ça va un peu faire mal, ça va peut-être retarder un peu les choses, mais c'est nécessaire, un passage obligé. Euh, Là, vous allez supprimer des choses, vous voyez, c'est-à-dire c'est la perte, c'est-à-dire que vous allez faire table rase de tout pour aller vers ce point lumineux. J'en tirer une sur Nadir pour aller vers la paix. C'est un passage oublié, là, ce nettoyage, je jette des choses, je perds des choses, j'abandonne des choses pour aller vers ma paix intérieure. C'est aussi là, avec cette, quand j'organise et je réfléchis à deux fois, réfléchir à deux fois, c'est encore un choix. Je fais le bon choix pour nettoyer tout ça, me reconnecter au présent et repartir avec la paix et les sérénités. Et le choix que vous allez faire, c'est pour longtemps. C'est un choix sur le long terme et vous serez protégé, vous allez signer des choses. C'est pour ça il est temps de faire ce nettoyage. Prenez ce temps de réflexion, de nettoyage, de redémarrage. Vous voyez, il y a la naissance de quelque chose de nouveau, mes amis. Ça va vous demander un peu de sacrifice peut-être, hein, en tout cas des choses un peu douloureuses, en tout cas vous avez peur un petit peu. C'est ça le sabotage, c'est votre peur. Vous avez peur d'y aller parce que
Bah, parce que ça vous demande des efforts, ça vous demande peut-être d'abandonner des choses, hein. Vous voyez, vous êtes dans l'hésitation. Il y en a une autre qui s'est retournée, elle est où? Hop, je vais la retrouver. Ah, elle est là. Vous êtes dans l'hésitation, hésitation plus plus, hein, donc alors peut-être que vous êtes dans l'hésitation parce que cette épée, c'est à l'envers surtout. Cette épée, pour moi, ce qu'elle signifie, c'est que vous êtes en train de vous auto-poignarder, c'est l'auto-sabotage. Donc c'est pour ça que vous hésitez, parce que vous êtes trop dans votre mental. Il y a des imprévus qui arrivent. Alors ça peut être un imprévu. Là, je le ressens plutôt positif hein, par rapport au choix à faire. Il y a des imprévus, il y a des choses nouvelles qui arrivent euh, et ça va vous permettre de partir vers autre chose. Et vous voyez, ça arrive très vite, hein, dans un mois ou deux. J'en fais une autre parce que j'en ai quatre de la triade. Et vous avez donc la métamorphose. Vous voyez, ça va être rapide. Hein, euh, vous avez, je pense, tout le mois de février pour bien réfléchir et vous mettre au point. Vous changez la façon de voir les choses. Et puis, vous allez vers des gains, un petit peu des gains, une situation qui s'améliore en tout cas. Alors, le conseil de l'oracle. Ça va être un bon, vous allez faire le bon choix en fait, vous allez finir bien, ça va bien finir, arrêtez de vous auto-saboter. Là, avec votre auto-sabotage, vous êtes dans l'énergie, vous êtes un peu embourbé, voilà, dans vos énergies, dans vos choix, dans l'auto-sabotage, vous savez pas trop. Donc là, on vous dit de faire une pause, effectivement, sur cette carte, on vous dit de faire une pause et on vous dit aussi que vous êtes seul, hein. Il n'y a que vous qui pouvez trouver la solution pour vous sortir de ça. Mais vous allez la trouver puisque vous avez cette carte-là et on va voir un conseil de vos guides. Eh bien, vous voyez, vous allez trouver la paix. Vous allez être en paix quand vous aurez fait le bon choix et puis vous vous ouvrez tout l'univers. Donc, il y a tous les champs des possibles sont ouverts. Et vous allez vous reconnecter, vous êtes bien entouré en tout cas. Ressortir, vous voyez, regardez, je vous disais que vous avez peur, il y a la carte de la peur. Ressortir de la peur. Alors, quel est le petit conseil de l'oracle pour vous, mes amis béliers, qui va sortir de ma main? Quel est le petit conseil qui va tomber pour mes amis béliers? Hop, ancre-toi. Vous n'êtes pas ancrés, mes amis. Ancrez-vous, reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à votre âme, elle est là, l'âme. Reconnectez-vous à votre âme pour pouvoir aller sur le bon chemin. Voilà, mes amis béliers, je vous retrouve pour votre tirage sentimental.